Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous connaissez le docteur Akere Diop? Docteur Akere Diop. C'est un message, un live pour le docteur Akere Diop. Elle est neurochirurgien. Voilà, donc je vais donner un message au docteur Diop, neurochirurgien, au CHU d'Ovendou. D'accord? Au sujet de l'affaire de M. Mfa Assoum Maxime. Voilà. Donc, si des compatriotes connaissent le docteur Akere Diop qui travaille au CHU d'Ovendou, écoutez ce live et passez le message au docteur Akere. Je vais vous redonner au début un Airtel Money pour le soutien à la famille de M. Assoum Maxime. 0070. Voilà, attends, c'est 07 75 53 950. Donc, 077 55 39 50. C'est le numéro Airtel Money pour aider M. Maxime. Et je vais en reparler. Messire Nandong a fait un live déjà là-dessus. Mais nous constatons que la prise en charge de M. Maxime n'est pas encore effective. Même si tout à l'heure, on nous annonçait déjà que le SAMU allait peut-être aller le chercher. Mais nous n'avons pas encore la suite ou la fin de cette histoire. Et nous commençons et nous continuons à faire du bruit pour qu'il y ait une réelle prise en charge. Donc, j'appelle le docteur, ceux qui connaissent le docteur Akere Diop. Madame, on m'a dit que c'est une femme. Docteur Akere Diop, neurochirurgien au CHU d'Ovendou. Le Gabon est petit. Le Gabon est petit. Donc, certainement, ses neveux, ses amis, ses cousins, toutes les personnes qui connaissent le docteur Akere vont dire au docteur, les gens des réseaux sociaux là, commencent à parler de toi, commencent à te citer. Docteur Akere Diop, nous savons comment sont les hôpitaux au Gabon actuellement. Nous savons ce qui se passe à cause des problèmes du corona. Nous ne disons pas que c'est vous qui êtes responsable entièrement de cette affaire, mais nous savons que s'il y a du bruit et si vous pouvez appeler haut et fort le ministre de la Santé, il y a 400 milliards qui ont été votés pour la lutte contre la pandémie du corona. Nous ne disons pas que cet argent ne doit servir que pour le corona. Cet argent doit servir justement à traiter les cas urgents, les cas difficiles de tous les malades hors Covid. Lorsqu'on vote des budgets lors d'une pandémie ou d'une catastrophe comme le corona, l'argent sert également pour tous les autres malades. Monsieur Guy Patrick est venu sur les réseaux dire à tout le monde que les situations, tout était pris en compte pour qu'on s'occupe de tous les autres malades hors Covid. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est vous-même qui l'avez annoncé sur tous les plateaux de télé. Que quand il y a d'autres malades qui ont des problèmes, on peut s'occuper de ces malades-là. C'est vous qui l'avez dit. Pourquoi je vous parle du cas de M. Mfa Assoum Maxime? Comme je vous ai expliqué, il y a déjà eu un live dessus. Vous avez certainement eu des numéros Litchi, des numéros RTL qui sont en train de tourner et des Litchi. Ce que nous faisons en récoltant un peu de fonds, c'est juste pour aider la famille autour. Mais nous savons très bien que cette participation ou cette contribution, ce n'est pas ce qui va faire grand-chose. Mais ça va aider la famille. S'il faut, en ce moment, il est soigné à domicile par un infirmier qui vient faire des compresses de temps en temps. Donc, si nous pouvons envoyer
un peu de soutien avec les miettes que nous envoyons, c'est déjà beaucoup. C'est pour aider la famille et c'est même pour manger. C'est une famille pauvre, une famille qui n'a pas d'argent et qui se retrouve avec un cas extrêmement difficile sur les bras. Je vais encore, parce qu'ils ont eu le temps de flouter quelques images, je vais vous montrer encore quelques images de M. Maxime. Et après, je vais vous raconter encore l'histoire de ce cas. Voilà M. Maxime. Vous voyez, cet homme, quand il était bien portant, il était en forme. Il habite au niveau du PK27. Cet homme a été renversé par une voiture. Donc, j'ai la date où il a été renversé là. Voilà, il a été hospitalisé le 20 avril. D'accord? Il a été renversé le 19 avril, d'accord, au quartier PK27. C'était un piéton, il allait à un décès. Donc, il a été renversé par une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accident? Quand il est renversé, le pauvre, il est traîné par la voiture qui l'a renversé. Il est traîné sur des mètres et des mètres. Et là, il se retrouve avec des blessures. Les personnes qui conduisaient la voiture, bonjour John Koza et bravo encore pour ton action à l'AFD. C'est tous les jours que nous devons continuer à bousculer ces gens-là et nous allons continuer à le faire. Et chaque Gabonais doit le faire. Donc, M. Maxime a été renversé le 19 avril par, je peux maintenant les appeler 2 criminels et 2 voyous. Parce que 2 personnes qui renversent quelqu'un, merci Kelly pour le PayPal qui est mis là. Vous avez la page du PayPal qui est là. Excusez-moi. J'ai eu un appel, excusez-moi. Donc, ce monsieur a été renversé le 19 avril, traîné sur des mètres par 2 voyous et 2 criminels. D'accord? Ces messieurs-là ont constaté qu'ils ont renversé quelqu'un et que la personne était sous la voiture. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de prendre la personne, amener la personne aux urgences, ils ont carrément jeté notre compatriote dans un caniveau et sont partis. Donc, il est renversé. Il a des blessures. Il est traîné sous une voiture. Les monstres qui l'ont renversé ne trouvent comme seul moyen que de prendre le corps de notre compatriote, de le balancer dans un caniveau et de se barrer. Il y a des monstres au Gabon. Au lieu d'amener la personne à l'hôpital, au lieu même d'aller le déposer dans un hôpital en disant, bon, ok, on a fait quelque chose, on dépose, on part. Mais non, même à proximité d'un hôpital, ils se sont barrés. Le corps, croyant mort, Maxime est resté dans un caniveau. Il paraît de 19h jusqu'à 9h le lendemain. Vous imaginez, quand vous avez été accidenté, quand vous avez été traîné sur une route avec des blessures, on vous jette dans un caniveau. Vous ne savez même pas dans ce caniveau, qu'est-ce qu'il y a dans ce caniveau? Est-ce qu'il y avait de l'eau sale? Est-ce qu'il y avait tout ce qu'il y avait dans le caniveau? D'accord? On ne sait même pas ce qu'il y avait dedans. Toujours est-il qu'ils ont abandonné Maxime dans un caniveau. Maxime a été pris en charge, tenez-vous bien, au CHU de Vendo. C'est pour ça que j'en appelle au docteur Akere Diop. Docteur Akere Diop. Ce n'est pas nous qui le disons, regardez. CHU de Vendo. Donc, c'est bien le CHU de Vendo qui a reçu Maxime. Fait le 11 mai 2020, docteur Akere Diop Rézi, neurochirurgien. Elle est là. Et elle a été là-bas, Maxime a été à l'hôpital du 20 avril au 11 mai 2020. Tous les jours, nous vous racontons cela. Tous les jours, nous vous témoignons qu'aujourd'hui,
quand vous tombez malade, si vous n'êtes pas Covid, on n'arrive plus à vous soigner, on se débarrasse de vous. On a ici l'exemple direct. Voici un compatriote qui a été renversé par une voiture. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Qui a été renversé par une voiture, traîné, qui a réussi à être hospitalisé du 20 avril au 11 mai par le docteur Akere Diop. Qu'est-ce qui se passe quand on renvoie Maxime à domicile? On dit à Maxime, rentrez chez vous, on va vous rappeler. Rentrez chez vous, on va vous rappeler. Voici un hôpital où on prend le monsieur Maxime. On dit à monsieur Maxime, au début, c'était même pas rentrer chez vous, c'était on va vous transférer à l'hôpital militaire. J'en appelle aussi à monsieur Nchoua, patron du COPIL, patron de l'hôpital militaire au Gabon. Donc, là, on devait transférer notre compatriote Maxime. Mais on décide de le faire sortir. Le patient est sorti avec tous ses examens. Ce n'est pas moi qui le dis. Le patient est sorti avec tous ses examens. Quand on laisse un cas aussi difficile sortir avec ses examens, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Ça, c'est pour tuer la personne. C'est pour tuer la personne. Quand vous racontez tous les jours que vous vous occupez des malades, qu'il y a des moyens qui ont été pris en charge, et le docteur Guy Patrick viendra, je n'ai même plus appelé ce mec docteur, viendra encore ce soir vous raconter des balivernes. Regardez le physique de notre frère. Regardez maintenant ce qu'il est devenu. Voici quelqu'un qui était comme ça. Il allait tranquillement à son décès. Il a été renversé. Malgré tout, il rentre au CHU de Vendo. Mais nous ne comprenons pas pourquoi le CHU de Vendo renvoie ce malade à la maison. C'est pour ça que nous appelons le docteur Akere Diop. Docteur Akere Diop, nous ne disons pas que c'est entièrement de votre faute. Nous n'étions pas là. Nous constatons des faits. Nous venons vous appeler parce que vous êtes au courant de cette affaire. Vous avez laissé rentrer monsieur Maxime chez lui à domicile. Vous avez laissé, parce que tu viens d'arriver, Grace. Je vous explique encore pour ceux qui viennent d'arriver. On a fait un live sur ce monsieur qui s'appelle le docteur, qui s'appelle monsieur Maxime. Monsieur Maxime allait à un retrait de deuil. Il a été renversé par une voiture où il y avait 2 personnes dans cette voiture. Les personnes, en le renversant, l'ont même traîné sur des mètres. Ils ont cru qu'il était mort. Ils l'ont jeté dans un caniveau. Il a été retrouvé le lendemain par des jeunes qui l'ont amené au CHU de Vendo. Le CHU de Vendo avait prévu le transférer à l'hôpital militaire. Ce monsieur bénéficie de leur fameuse CNAM-GS et pourtant. Et il n'a pas été transféré, mais plutôt renvoyé chez lui. Le patient est sorti avec tous ses examens faits le 11 mai 2020 par le docteur Akere Diop. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons été alertés par la famille qui a contacté
les activistes. Voici ce monsieur. Et voici aujourd'hui son état. Voici aujourd'hui son état. On était obligé de flouter certaines images. Il a amaigri. Sa peau, il est en train de pourrir chez lui. Ce monsieur est en train de pourrir. On ne peut pas vous montrer. Je remercie Le Phénix qui a pu flouter ces images. Voilà. Il y a un infirmier qui allait de temps en temps dépanner. Mais notre compatriote est en train de pourrir à domicile. Il pourrit à domicile. Et quand je me rapproche, je lis de plus près ce rapport, le compte rendu. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le lis. Ce n'est pas les activistes qui disent, oh, qui viennent dire. Compte rendu d'hospitalisation. Il a quoi exactement, Grace? Il a eu un accident. Il a été traîné. Il a eu des grosses blessures. Suite de ces blessures, on l'a fait rentrer à l'hôpital. Et les plaies ont continué à progresser. Et aujourd'hui, ces plaies se sont aggravées. Au lieu de le transférer à l'hôpital militaire et s'en charger, on l'a laissé rentrer chez lui, Grace. Et aujourd'hui, il est en train de pourrir chez lui. On a commencé, il y a Messire qui a fait un premier live dessus. Je ne sais pas si le Phénix aussi en a parlé. Et aujourd'hui, il a des plaies ouvertes et internes. Mais je ne suis pas médecin, Grace. Je vais aller sur l'essentiel. Voilà aujourd'hui le rapport. Une échographie abdominale est demandée mais non réalisée. Ça, c'est le docteur qui le dit. IRM du rachis cervico-dorso-lombaire demandé et non réalisé à ce jour. Il a bénéficié d'une minerve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce monsieur, on a demandé des échographies abdominales, mais les échographies n'ont pas été réalisées. Il n'a pas été pris en charge. On dirait à cause des moyens. Et ne voyant pas qu'on ne pouvait pas le soigner ou il n'y avait peut-être pas de moyens, on l'a laissé rentrer chez lui et le pauvre est en train de pourrir. Aujourd'hui, vu l'urgence, on a des compatriotes qui sont à son chevet, qui essaient de se battre pour lui. Ils ont mis la pression au docteur Akere Diop. C'est aujourd'hui qu'on va envoyer le SAMU peut-être le récupérer à nouveau à domicile. Et le docteur Akere était en opération. On est le week-end, on est vendredi. Elle dit qu'elle ne pourra voir la personne que lundi. Excusez-moi du peu, docteur. Vous avez laissé cette personne rentrer chez elle. On vous dit que ce cas devient grave, que cette personne est en train de pourrir. Vous allez d'abord aller en week-end tranquillement. Vous allez d'abord aller en week-end tranquillement, docteur. Mais je sais que dans les 47 personnes qui suivent ce live, il y a peut-être une personne qui connaît le docteur Akere. Il y a peut-être une personne il habite au PK27. On va vous envoyer un Airtel Money. Mais je vous dis, ce n'est pas nous, avec nos Airtel Money, qui allons faire quoi que ce soit. Nous savons le coût que ça fait dans les cliniques. Voici un cas grave de quelqu'un qui a la CNAM-GS. On ne peut pas, nous, avec les petites cotisations, faire que c'est ça. Il y a un État qui a pris l'argent, qui a voté des budgets pour des cas aussi graves. Ils doivent s'occuper de Maxime. Ils doivent prendre Maxime en charge. Nous allons, par compassion, envoyer des Airtel Money, faire des laitchis un peu pour aider, pour soulager un peu, pour trouver un peu de nourriture, pour aider un peu les déplacements de la famille, au coup de fil vers les médecins, vers les docteurs. Voici ce à quoi va servir cet argent. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Daniel, on va te donner, après ce live, le numéro de téléphone de la famille. Le numéro qui est RTL, c'est aussi le numéro qui fait la famille. Il y a un petit groupe de personnes qui est dessus. D'accord? Et on essaye de les pousser. Mais nous, ce qu'on veut, à travers ce live, à travers le live de Messire et d'autres,
c'est alerter ces gens qui se disent autorités publiques. Alerter les gens du SAMU, alerter la Croix-Rouge, alerter le CHU de Vendo. Dites au patron du CHU de Vendo que ton nom est en haut. On est en train de parler de cet hôpital et essayer de trouver qu'est-ce qui se passe derrière ce cas. Vous êtes affiché aujourd'hui CHU de Vendo. Nous avons un nom, le docteur Akere Diop, qui a fait ses examens, qui a vu qu'on ne pouvait pas faire de l'IRM, qui a vu qu'on ne pouvait pas faire des échographies. L'échographie, pour l'avoir fait il y a 2 semaines, pour mon père, coûte. L'échographie, on le tour de 40 000. C'est le scanner qui est à 150 000. Et encore. Donc, on ne peut pas me dire que 400 milliards que vous avez votés pour le Covid, qui doivent servir pour certes les malades du Covid, mais également pour tous les autres cas. Aujourd'hui, il n'y a pas un budget pour prendre les cas aussi graves. Ce n'est pas possible. Et ce que moi je peux faire, certes, on a envoyé un peu d'argent, j'ai fait un PayPal au groupe, mais le PayPal là va servir à quoi si pour ce type de cas, il faut en urgence s'occuper de Maxime? Regardez l'état de notre compatriote. Regardez l'état. Et franchement, je ne sais peut-être pas. On va me dire que si ça peut aider, je ne voulais pas le faire. Je vous montre une seule photo. Une seule. Vous allez comprendre. Je suis désolé, ceux qui ont des âmes sensibles, s'abstenir, mais c'est important. C'est important, ça. Regardez l'état. Regardez comment on a bricolé. On a bricolé. Comment, en plus, on dit qu'il dort sur un fauteuil qui est en plastique, avec la chaleur, avec les moustiques, la salle et les problèmes qu'il y a au Gabon. Vous croyez que cet homme-là va vivre comment s'il n'y a pas une véritable prise en charge? Ce compatriote va vivre comment? Comment on peut le laisser? Regarde, la personne est en train de maigrir. Vous avez vu comment elle était en forme. Quand on vous parle, c'est pas... Quand vous voyez, c'est pourquoi on va continuer à mourir comme ça. Regardez comme il est devenu. Excusez-moi. Hein. Maintenant, on est obligé de montrer ces images. Je sais que les images sont choquantes. Mais il n'y a que des images choquantes comme ça où on pourra forcer les familles, forcer des personnes qui connaissent les docteurs au CHU à aller au CHU. Et dire au docteur Akere Diop que qu'est-ce qui s'est passé pour convoquer. On veut aussi que les pasteurs, les prêtres puissent aujourd'hui dénoncer des cas similaires. Ce n'est pas possible. Le pauvre, il allait à son retrait de deuil. Il a été renversé. Il a eu la chance d'être un peu en vie, mais là, on est en train de le tuer. Depuis avril, nous sommes fin juillet. Depuis avril. Donc, ça veut dire que même s'il n'avait pas d'autres maladies, il a dû choper d'autres maladies à cause du mauvais traitement. Et il t'a abandonné chez lui. Les images sont choquantes, je sais, mais c'est essentiel de montrer ces images. Pour que nous puissions voir le danger, pour que nous puissions montrer le cas grave, l'extrême gravité. Et ce n'est pas nos RTL Money, nos PayPal qui vont le soigner. Nous, avec nos RTL et nos PayPal, on va soutenir la famille pour que la famille puisse se déplacer, pour que la famille puisse un peu, parce que si c'était le papa de la famille, il ne peut pas nourrir. La famille ne peut plus se nourrir. Et aujourd'hui, le cas de Maxime arrive à tous les Gabonais. Ça arrivait à mon père. Ça arrivait à d'autres personnes que dès qu'ils ne peuvent plus vous soigner, on vous renvoie chez vous. On vous demande d'aller mourir chez vous.
Je sais, c'est insoutenable, mais plus nous allons montrer ces images, plus le message va passer, plus ils seront alertés, plus ceux qui connaissent le docteur Akere Diop vont l'appeler. Ce n'est pas possible. Un Gabon, pays milliardaire, on a vécu de l'eau, du pétrole, on a tout ce qui est dans le pays. Qu'est-ce que nous avons fait à ces gens-là? Qu'est-ce que nous avons fait à ces incompétents qui veulent demeurer au pouvoir? On vous a fait quoi? Jusqu'à quand allons-nous supporter tout ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, frères et sœurs? Voilà ce monsieur. Voilà comme il était. On ne peut même pas dire que c'est une maladie qu'il a eue depuis. Il a eu un accident. Ça veut dire que les plaies se sont infectées parce que la prise en charge a été mal faite. Parce qu'on ne peut pas faire d'IRM. Parce qu'on ne peut pas faire d'échographie. L'échographie coûte combien pour un État, pour un hôpital? Ça, c'est la politique, ça. Vous allez dire que ça, c'est la politique. Oui, il y a le docteur Akere. Nous citons le docteur Akere parce que c'est le nom que nous avons pour qu'elle puisse être alertée et les autres docteurs, tous les médecins. Et je tire mon chapeau parce que croyez-moi que les médecins souffrent au Gabon. Les médecins ne peuvent plus soigner. Nous avons beaucoup d'amis médecins qui sont devenus malades, qui ne sont pas protégés, qui n'ont pas les moyens parce que si elle vous fait un compte rendu comme ça, elle vous dit, l'hôpital dit, une échographie abdominale est demandée mais non réalisée. On demande une échographie mais ce n'est pas réalisé. Est-ce que ça c'est normal? Et on dit que la personne a la CNAM-GS. L'IRM, même pas de, on ne peut pas l'y faire. Voilà. IRM du rachis cervico-dorso-lombaire demandé et non réalisé à ce jour. Est-ce que ça, c'est nous qui racontons des histoires? Là, nous avons leurs papiers, eux-mêmes. CHU d'Ovendo, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous, ce qu'on vient faire, c'est dénoncer parce que nous sommes des donneurs d'alerte. Ce que nous allons faire, c'est cotiser un tout petit peu pour aider, soulager un peu la famille parce qu'il faut tout payer quand c'est comme ça. L'eau, manger. Si c'était lui le papa qui nourrissait la famille, donc aujourd'hui, une femme ne peut plus nourrir ses enfants. Ce n'est plus possible. Tant que nous allons accepter ça pour Maxime, demain ce sera pour un autre. Et Maxime devient martyr parce qu'il montre ce qui se passe réellement encore au Gabon. Et on a plusieurs cas comme ça. Et nous déplorons tous ces jours-ci des familles, des proches qui meurent parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas de respiratoire, alors qu'eux-mêmes, ils sont venus nous mentir ici, qu'ils étaient prêts à lutter contre cette pandémie. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme tu dis, Ngon? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah. Non, Seigneur, regardez ce visage. Partagez cette vidéo au maximum. Si vous connaissez le docteur Diop, si cette pression permet que le docteur Diop convoque un gros conseil des médecins, convoque le ministre, convoque qui, même Sylvia ou Connery, je m'en fous d'elle, mais c'est eux qui ont braqué notre pays et qui veulent rester au pouvoir. Elle qui dit que sa fondation, elle est là, une fondation qui est là pour aider. Ils font quoi pour des cas de ce genre? Et il y en a beaucoup comme ça. Eux, ils ont eu la chance de téléphoner, d'avoir un activiste au téléphone.
Ils ont eu d'avoir quelqu'un de proche qui connaît un peu quelqu'un au niveau médical pour essayer de bousculer. Mais combien meurent en silence au Gabon? Tous les jours. Combien meurent en silence au Gabon? Combien meurent? Non, les cliniques, c'est un piège parce que dès que vous allez dans les cliniques, vous payez tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Croyez-moi, pour tenir ça, il faut être solide. Quand je vois des choses, c'est 10 000 fois plus grave que ce que moi j'ai subi. Et là, vous imaginez combien ils vont vous prendre dans les cliniques. Alors qu'il y a un État, des gens qui sont là, qui décident de rester au pouvoir. Ils viennent raconter des histoires tous les jours. Voici un compatriote, un exemple. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça. Et on ne va pas dire que c'est une maladie qu'il a eue depuis. Quelqu'un a été renversé par une voiture. Il a été traîné sur des mètres. Vous imaginez les blessures qu'il avait déjà quand il a eu l'accident. Et il est resté du 19h jusqu'au lendemain dans le caniveau. Ça veut dire que peut-être il y a des personnes qui sont passées à côté. Ils ont cru qu'il était mort, ils sont passés en cachette et ils ont eu peur. Et ils ont eu peur. Ce n'est pas possible. Oui, Daniel, on va vous remettre dans le descriptif de cela. Kelly, si tu peux remettre le numéro du RTL là-dessus, s'il te plaît. Et comme je vous ai dit, les cas comme ça, il y en a plein. Vos RTL Monnaie là vont finir. Ce que nous devons, c'est crier pour que ces gens-là prennent des responsabilités. Ils ont décidé de braquer notre pays. Ils doivent prendre leurs responsabilités. L'idée, ce n'est pas, on va aider, on va faire un peu, vous allez aider combien? Déjà, chacun de vous, là, dans chaque famille, vous avez presque tous des cas comme ça. On va aider jusqu'à quand? On va faire pour aider, soulager la famille. Mais ce n'est pas à nous de faire ça. Il y a des milliards qui sont là pour là. Les milliards du Gabon, ce n'est pas pour acheter les Rolex de Sylvia Bongo. Ce n'est pas pour créer la société d'investissement de Noureddine. Pour prendre des jets privés, pour acheter des colis à 80 000 $. L'IRM, c'est l'échographie. Au Gabon, c'est 50-60 000. Voilà, Kelly vient de vous remettre le numéro d'Airtel Monnaie 077 55 39 50 et le Litchi. Et vraiment, comme je vous dis, l'argent, ça va aider la famille. Ça va aider la femme de Maxime pour manger tous les jours. Parce que nous ne savons pas si c'est Maxime, comme c'est le papa, c'est lui qui nourrissait peut-être la famille. Et ça veut dire que les enfants aujourd'hui vont mourir de faim. Cet argent va aider pour ça. Mais ce que nous devons faire, si vous connaissez le docteur Akere Diop, c'est alerter le docteur Akere. Vous serez plus utile à trouver quelqu'un qui travaille au CHU d'Ovendo. Vous serez à même de trouver un ami médecin qui travaille à l'hôpital militaire pour qu'on puisse prendre ce cas en charge. C'est ça qu'il faut. Qu'est-ce que le Gabon a fait, Daniel? Je te jure. Qu'est-ce que nous avons fait à ces gens-là pour mériter tant de cruauté? Qu'est-ce que nous avons fait à ces gens-là? Vraiment, mobilisez-vous, partagez cette vidéo, même si vous ne pouvez rien faire. Mais un simple partage peut aller, peut toucher quelqu'un. Et cette personne connaît peut-être le docteur. Même si le docteur est au courant de ce cas, le docteur saura que le docteur Akere Diop saura qu'aujourd'hui, on commence à citer son nom dans les réseaux.
Et donc, si on cite son nom, elle va dire, c'est pas moi, c'est le ministre, ou bien c'est le patron du CHU. C'est ça l'intérêt. Nous ne sommes pas en train de dire ici que c'est de la faute du docteur Akere. Nous ne savons pas ce qu'elle a fait jusqu'au bout pour ça. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est de la faute à tous les médecins qui ne peuvent plus, par manque de moyens, s'occuper des malades. Nous ne sommes pas en train d'accuser les médecins. Nous sommes en train d'alerter pour que les gens qui ont l'argent du pays, qui ont décidé de braquer le Gabon, puissent se réveiller, puissent avoir honte et soient obligés de soigner, de s'occuper du cas de notre compatriote. C'est celle-là notre mission. Nous ne pourrons plus faire rien d'autre de plus que ça. Sinon, continuez à alerter, continuez à crier. Ça fait mal de continuer à le dire tous les jours. Mais parce que le pays n'est pas libéré. Et nous sommes obligés de continuer. Oui, le numéro RTL a été mis là, dans les commentaires. Et vous pouvez remonter les commentaires. Je remonte aux commentaires. Il y a un RTL Monnaie. Je reviens dessus. 077 55 39 50. D'accord? Pour ceux qui sont ici, il y a un compte Litchi. Ceux qui veulent un compte PayPal, vous faites Kelly Grist. Voilà. Kelly Grégoire Sté @hotmail.fr pour ceux qui ont un PayPal. Donc, chacun, même si vous faites 10 $, 5 $, un petit machin, ça va aider la femme de Maxime. Parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve seule. Parce qu'elle était soulagée par son mari. Et aujourd'hui, elle se retrouve seule dans cette panique. Elle doit en pleurer, avoir peur pour son mari. Elle doit aussi chercher à manger tous les jours. Et ça, c'est difficile. OK? Donc, partagez ce live. Vous allez avoir les RTL Monnaie dessus, partagez. Et comme je vous ai dit, nos RTL Monnaie, nos PayPal, tout ça, ça va soulager la femme de Maxime. D'accord? Ça va soulager un peu. Peut-être si demain, il manque un peu d'eau, un petit compresse, mais c'est pas, ce cas doit être prioritaire. Ce cas doit être prioritaire. Et nous savons, ce qui nous fait mal le plus, c'est qu'il y a beaucoup de cas comme ça au Gabon. Il y en a plein. Il y en a plein. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc voilà, merci beaucoup. Partagez ce live. Adèle, je pense que Kelly va t'envoyer tous les documents à ce sujet. Tu pourras relire le compte rendu d'hospitalisation. Nous devons tous, si nous le pouvons, porter cette affaire. Adèle, quand tu vas enchaîner, tu vas en parler. S'il y a d'autres activistes, prenez, en parler. Faites des posts, partagez. Parce que plus nous allons le faire, plus l'information va arriver. Nous savons qu'ils suivent nos directs. Ils suivent nos directs. Et pour ne pas perdre la face, ils essayent de colmater ou de se rattraper. Et l'objectif, c'est ça, c'est celui-là. L'objectif est qu'ils puissent en prendre, qu'ils aient honte et puissent se rattraper en disant que oui, nous avons été signalés par un cas difficile, donc nous avons pris en compte, même s'ils viennent demain, oui, Maxime a été pris en forme, on a eu l'information peut-être en retard, mais on a fait ce qu'il fallait, le gouvernement d'Ali Bongo s'occupe de tous les Gabonais. Venez faire même le malin avec. Venez, mais prenez en charge le pauvre Maxime. L'essentiel, c'est qu'il soit pris en charge. OK? Bon, je vous remercie. On continue. Bravo encore, John Koza, pour ce matin, parce que des milliards sont envoyés au Gabon. 1 milliard d'euros depuis 10 ans pour les écoles, pour les hôpitaux. Il n'y a pas une école, il n'y a pas d'hôpitaux. C'est à cause des gens de l'AFD là qu'il y a des cas comme Maxime. Parce que tout l'argent là qui est envoyé au Gabon, que le Gabon prend en prêt et devra rembourser, c'est au nom des Gabonais.
C'est au nom du peuple gabonais pour pouvoir construire des hôpitaux. C'est au nom du peuple gabonais pour pouvoir construire des écoles. Et encore, on va chercher des prêts parce qu'il y a une bande d'énergumènes qui a eu 70 000 milliards. Et ils ont mangé ça au lieu de construire des hôpitaux. Ils ont mangé, détourné l'argent du pays. Après, ils vont pleurnicher à l'AFD pour avoir des prêts. Mais maintenant, quand ces prêts de l'AFD arrivent, ils sont même incapables de faire ce qu'il faut avec cet argent. Donc, bravo à John ce matin qui allait faire une piqûre de rappel à l'AFD. Et cette piqûre de rappel va continuer. Tant que notre pays n'est pas libéré là, tant que nous-mêmes, on n'a pas une vraie gouvernance, des vrais Gabonais qui veulent s'occuper des Gabonais, nous n'allons pas le laisser. Vous tuerez tous ceux qui vont parler. Mais tant que nous sommes encore vivants et que nous avons le souffle, la force de le faire, nous allons le faire. Nous allons continuer à le faire. Bon, merci beaucoup. Donc, joyeux anniversaire également à ma soeur Bernie. Joyeux anniversaire à Didier Fidèle. Et joyeux anniversaire à tous les anniversaires que je n'ai pas eu ou bien que j'ai oubliés. D'accord? Courage, courage. Et au milieu de ces anniversaires, malheureusement, mes condoléances. Mes condoléances parce que aujourd'hui, chaque Gabonais pleure quelqu'un de proche. Pleure quelqu'un de proche et ce n'est pas plus possible. Voici mon frère Alain Guéman qui part à cause de ces hôpitaux, à cause des problèmes de l'hôpital général. Alain meurt, malaise. On ne peut même pas aller à cause des bouchons, comment on appelle ça, leur couvre-feu. Mon frère part bêtement. Bêtement. Et il y en a beaucoup qui partent aujourd'hui comme ça, par manque d'oxygène. Parce qu'on ne peut pas prendre en charge. Et c'est le cas de Maxime aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas prendre en charge. On ne peut pas prendre en charge. Donc, il s'en débarrasse. Et ce n'est plus possible. Trop de morts pour rien, comme dit Ngol. Trop de morts pour rien. Et ce n'est plus admissible. Ce n'est plus possible. Plus nous allons parler. Et c'est ce qu'Adèle vous disait hier soir, quand elle parlait aux pasteurs, aux hommes d'église, qu'aujourd'hui, le Gabon ne souffre pas qu'à cause de votre problème machin là, d'homosexualité. On aurait voulu que les hommes d'église se lèvent depuis parce que le pays est mort. On aurait voulu que les hommes d'église se lèvent quand on tue des gens au QG. Quand les gens ne sont pas payés pendant 10 mois. Quand le bébé Rinaldi n'est pas retrouvé. Oui. Si vous avez pris conscience qu'aujourd'hui vous devez parler pour une cause, selon votre avis, selon vos convictions, mais c'est tout le Gabon qui pleure. C'est tout le pays qui meurt. Et vous voyez bien que quand la pression est commune, quand nous ne mettons pas une pression dans un petit coin, quand tout le monde parle de quelque chose, qu'ils aient raison ou tort, mais quand la masse en parle, en haut, ils tremblent. C'est pour ça qu'on vous dit l'union fait la force. Plus nous serons nombreux à dénoncer ces choses-là, plus nous serons nombreux à faire tout pour qu'on en parle, plus les choses vont changer. L'heure n'est plus au silence. On ne peut pas se permettre que de parler quand ça nous concerne. On doit parler quand ça concerne le frère. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va nous concerner. C'est ça. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on a le cas de Maxime. On a eu plusieurs cas avant. On a eu moi-même mon propre cas avec mon père. Et d'autres cas, et d'autres cas, et d'autres cas. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Adèle, tu prendras le relais peut-être ce soir. Et d'autres qui peuvent en parler. Plus nous serons nombreux à en parler, plus ça va continuer. Et plus nous aurons un impact. Et plus les choses vont bouger. Nous, on n'a que la bouche. On va certes dire que notre résistance, c'est que les claviers. Que notre résistance, c'est seulement oui. Oui, on va continuer à faire du bruit. Parce que quand on fait du bruit, on n'enterre pas comme vous l'avez voulu faire pour notre frère. Vous comprenez, Tanguy?
Voilà, on parle et on va continuer à parler. Merci beaucoup.